J'ai pas ressenti un pic de maturité d'un coup. Enfin, ouais. Il n'y a pas eu de mode c'est bon, j'arrive au lycée, révélation, je vais prendre mes responsabilités, Ouais. je vais être presque en mode un bébé adulte. On va passer en première, on va finir notre année de seconde. Comment ça s'est passé, toi, ton passage de la troisième à la seconde? Moi, ça s'est bien passé. J'ai pas vraiment ressenti ce truc de passer du plus grand au plus petit. Forcément un peu parce qu'il y avait tout de suite des plus grands, mais c'était plus au début. Et ça s'est vite parti, du coup, ouais, ça s'est bien passé. Et toi, tu l'as vécu comment? Bah moi je l'ai bien vécu étant donné que dans mon lycée, les troisièmes sont dans l'établissement du lycée, donc je suis pas vraiment la plus jeune. Mais toi tu m'avais dit que en tant que troisième, t'aimais bien te sentir la plus grande du collège. Et c'est pas du tout ce que j'ai ressenti du coup. Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça? Ouais, bah oui, moi j'aimais bien quand même être la troisième, être la plus grande du collège, tout ça. Enfin, depuis la sixième, c'est pas on attend ça, mais regarder les troisièmes, avec forcément un peu d'admiration et tout ça. C'est toute l'ambiance de tout ça, c'est la dernière année. Il y a le brevet qui va passer, donc ça te fait aussi... ouais, t'as l'impression de grandir en même temps parce que c'est ton premier vrai examen, tout ça. Et du coup, toi, en fait, de la troisième à la seconde, comme tu viens de dire que c'était dans le même établissement. Mais en fait, j'étais pas en troisième dans le même lycée. Ok, d'accord. Du coup, ma troisième, j'étais déscolarisée. Du coup, j'ai fait que un trimestre au lycée. Et après, j'étais au CNED. Donc, j'étais vraiment chez moi. Je voyais des potes souvent. Mais j'étais chez moi. Et donc, du coup, revenir dans un établissement scolaire et que ce soit au lycée, ça m'a pas fait grand-chose. J'avais pas trop d'appréhension. Et en plus, j'étais pas vraiment la plus petite. Et même si j'étais la plus petite, ça m'aurait un peu été égal. Donc, ça a pas fait de grands changements. J'ai pas ressenti ce truc de on passe au lycée, les gens sont plus matures, tout ça. Et même de passer de l'école chez toi à revenir dans un établissement normal, tout ça, c'est pas grave pour toi? Non, avant, j'étais vraiment très stressée. Et du coup, là, je le suis plus du tout. Je suis vraiment pas du tout quelqu'un de stressé maintenant. Et donc, j'étais, c'est bien, je vais rencontrer de nouvelles personnes. Et ça a pris le dessus. Donc, du coup, j'étais pas avec l'appréhension de peut-être que je vais être la plus jeune, ça va être stressant pour moi, ou c'est le lycée, ça va être plus compliqué. Bon, c'est le lycée, c'est plus compliqué, mais ça, on le découvre après. Ouais. Et tu connaissais des gens dans le lycée? Non. Personne? Ouais, non, pas du tout. Ça t'a pas stressé non plus? Non, justement, j'étais contente d'apprendre à connaître de nouvelles personnes. J'aime bien les gens, en général, dans la vie. Et donc, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre à les connaître, de voir, justement, faire ce truc de aller vers les gens, ça me plaisait. Et toi, tu connaissais des gens dans ton lycée? Ouais, moi, je connaissais pas mal de gens. Il y en avait pas mal qui revenaient de mon collège qui allait dans ce lycée. Même si c'était pas le même... le collège, je suivais pas le lycée où je suis allée. Il y en avait quand même qui venaient, donc je connaissais des gens. Il y avait aussi ma meilleure amie qui était venue. C'était tes amis Ouais, il y en avait, la plupart c'était mes amis. Il y avait aussi des connaissances, mais ouais, ça m'a quand même rassurée. Parce que t'étais dans une ambiance où t'étais dans un nouvel établissement, mais t'avais quand même tes repères, genre niveau personne. Okay. Ouais, exactement. Ouais, je comprends. Ça m'aurait plus déplu de connaître des gens. Il y a des gens que j'apprécie pas, et donc je me dis, si je les vois pas et que je découvre plein de nouvelles personnes que je connais pas, donc j'ai pas d'a priori sur eux, donc je peux pas savoir si je les aime ou pas, ça va plus me rassurer que de me dire, il y a lui, je le connais, ok, je le connais, mais je l'aime pas. Et est-ce que tu as ressenti ce truc de au lycée, les gens sont plus matures, il y a moins de jugement, tout ça? Pas vraiment. Enfin, c'est pas le premier truc que j'ai vu direct quand je suis allée au lycée. Et donc c'est quoi que toi, t'as remarqué en premier au lycée par rapport au collège? On est quand même plus indépendant. Et la relation avec les profs, c'est beaucoup plus cool qu'au lycée. Enfin, qu'au collège. Et c'est surtout... aussi au collège, j'étais dans un collège assez strict, en tout cas, qui mettait pas mal de pression. Du coup, quand j'ai changé de lycée et que là, il y avait beaucoup moins de pression, c'était beaucoup mieux. Donc c'était plus au niveau du règlement, en mode ce qu'on avait le droit de... Ok. Et là, t'as pas ressenti cette pression au lycée par rapport au bac? Parce que même en seconde, on nous parle déjà du bac. Même
au début du collège, on nous parle du brevet et du bac. Et donc là, du coup, au lycée, on se concentre vraiment sur le bac. Et t'as pas ressenti ça J'ai pas ressenti beaucoup de pression par rapport au bac. Et toi, t'as remarqué quoi comme grosse différence entre le collège et le lycée? Je trouve que les gens prêtent moins attention aux autres gens. J'ai passé une forme de maturité parce qu'il y a quand même beaucoup de petits gossips un peu nuls, comme au collège. Mais je trouve que les gens se concentrent plus sur leur groupe de potes à eux. Donc du coup, comme ils se concentrent sur leurs potes, eh ben, ils vont moins aller faire des histoires avec les autres juste pour donner un peu de piment à leur vie. Et donc c'est pas mal. On m'a encore plus demandé cette année qu'est-ce que tu veux faire à chaque fois qu'il y avait de l'accompagnement personnalisé. Donc c'est des profs qui t'aident dans certaines matières, tout ça. Bah, on me demandait tu veux faire quoi plus tard? Je ne sais pas. Ah mais il va falloir penser à y réfléchir. Depuis la 6e, on me demande d'y réfléchir. J'y réfléchi depuis la 6e. Je ne sais pas. Je crois que cette réponse est valable quand même. Et est-ce que toi, t'as ressenti que c'était l'année où tu t'es lâché le plus? Parce que souvent, l'année seconde, on dit oui, c'est la meilleure année du lycée parce qu'il n'y a pas le bac. T'es entre le brevet et le bac, il n'y a pas d'épreuves. Donc, du coup, c'est tranquille. Les notes, tu t'en fiches un peu. Enfin, tu dois juste avoir les bonnes notes pour passer dans la filière que tu veux. Donc, là, les matières. Ouais. Et enfin, est-ce que tu as ressenti ça? Je me suis pas dit, ouais, cette année, je fais rien. Après, j'ai moins travaillé, forcément, qu'au collège, en 3e et tout ça. Enfin, c'était un peu l'année détente, malgré les bacs blancs. J'arrivais à passer au-dessus et me dire, si j'ai une mauvaise note, c'est pas très, très grave. Et donc, du coup, tu as senti cette différence au niveau de la pression que tu te mettais en 3e et en seconde par rapport à tes notes et tous tes résultats? Ouais. Et toi? Bah, en fait, je crois que je me suis pas mis de pression, mais parce que... Enfin, j'ai jamais trop eu à travailler pour avoir des bonnes notes, étant donné que j'aime beaucoup apprendre. Parce que je trouve que apprendre, ça me donne du pouvoir, parce que j'ai des connaissances. Du coup, j'aime bien avoir du pouvoir. Mais du coup, j'écoute vraiment dans tous les cours. Et bah, ça fait 70% de mon travail. Et donc, j'ai juste à relire mes cours. À part en SVT, tu vois, dans la plupart des matières, ça marche. Alors qu'en 3e, étant donné que le premier trimestre, ça s'est bien passé. Après, au CNED, donc t'es chez toi, ça devient des fois un peu ennuyant. T'es juste devant ton ordinateur, tu lis des cours, tu réponds à des questions, tout seul. Ça, c'était un peu... Le passage du brevet, du coup, ça a été assez stressant pour moi parce que je connaissais personne dans l'établissement où j'allais. Il y a eu une grosse rupture entre le gros stress que j'ai eu pour le brevet, où je connaissais vraiment personne, j'étais là, ok. Et le lycée où je suis entrée, bah ok, c'est bon. Enfin, pas de grosse pression, même si je connaissais personne. Et j'ai après découvert plein de gens et c'est du coup super bien. Et comme il n'y a pas eu cette pression au niveau des notes, c'était plus facile d'apprendre à connaître des potes et de traîner avec eux, étant donné que bah, je veux pas être là en mode réviser tout le temps. Enfin, je sais pas si t'as ressenti ça aussi, que du coup tu révises moins, donc tu restes plus avec les gens, t'es plus sociable. Je sais pas si t'as vu ça. Ouais, un peu. Mais en 3e, je faisais pas mal ça aussi, du coup... C'est pas un truc qui a vraiment changé. Et donc du coup souvent quand on passe au lycée, on se dit qu'on va être plus des grands, on va avoir plus de responsabilités, être plus indépendant, tout ça. Et moi, étant donné que j'ai l'impression d'être née vieille, donc j'étais un enfant chiant, mais chiant en mode oui chiant, je faisais des caprices, tout ça, mais en mode j'étais vraiment tout le temps en train de penser à des trucs d'adulte, en mode ma journée, mon planning de ma journée à 4 ans. Donc c'était bof, super amusant. Et donc j'ai l'impression de plus en plus m'être lâchée, d'avoir de moins en moins de pression, parce que je me la mets de moins en moins. Et donc je trouve ça pas mal. Et donc au lycée, j'ai plus l'impression d'être, oui, moi-même, mais pas d'avoir gagné en responsabilité ou d'être plus mature dans le sens plus responsable, étant donné que je crois que je l'étais déjà quand j'étais jeune, en mode enfant de 4 ans. Et enfin, le lycée, je sais pas si ça a aidé à lâcher prise, mais en tout cas, c'est sûr que ça m'a pas fait gagner en tout ce qu'on dit habituellement. Toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Moi, c'est un peu le contraire. Oui. C'est gagner en maturité. Ça avait déjà commencé en 3e, je pense. Et puis même au fur et à mesure, c'est pas en une année que tu prends de la maturité d'un coup. Enfin, ça vient petit à petit. Mais ouais, en seconde, je pense que j'ai aussi gagné en responsabilité. Puis même mes parents, ils m'ont donné plus de responsabilités. J'ai pas ressenti un pic de maturité d'un coup. Enfin, ouais. Il n'y a pas eu de mode c'est bon, j'arrive au lycée, révélation, je vais prendre mes responsabilités, je vais être presque en mode
un bébé adulte. Ouais, voilà. Ouais, J'ai en plus de maturité, mais du coup, comme chaque année. ouais. Donc en fait, c'est pas genre un pic dans un coup, toi, c'est genre évolution constante. Ouais, voilà. Je trouve ça plus logique que tout d'un coup se dire, c'est comme les nouvelles résolutions de l'année. Un pic de résolution que en fait tu tiens pas, c'est mieux d'avoir une évolution constante et au fil du temps de donner des responsabilités en plus. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Voilà à quoi ça me fait penser. Et est-ce que, je sais pas si pour toi, par exemple le lycée, t'as fait des sorties que tu faisais pas avant ou les gens avec qui tu traînais parce qu'il y a quand même des genres de personnes un peu. T'as changé d'amis complètement. Est-ce que tu voyais tes amis du collège et tout ça? Bah, j'ai pas l'impression de faire des nouvelles sorties en mode des trucs que je faisais pas avant. Mais alors, pendant toute l'année, j'ai vu des amis à moi de avant. Et en fait, ça m'a un peu saoulée parce que j'étais plus là en mode bah, je veux renouveler mais les gens que je vois. Et donc, du coup, là, je vois plus personne que je voyais avant et ça me convient très bien. Et du coup, bah ouais, je me suis fait des nouveaux potes dans ma classe. Après, j'ai pas changé de type de pote. J'ai toujours un petit groupe de filles et un gros groupe de garçons, d'amis. Je vais pas être la fille en mode oui, les filles entre elles, elles se crachent dessus. Non, pas du tout. J'ai toujours eu des meilleures amies qui étaient, des meilleures amies de type fille, qui étaient super gentilles et il n'y avait pas de oui, elle parle sur une telle ou tout ça. Mais je me sens aussi très à l'aise dans des groupes de garçons et donc là, j'ai plus de potes garçons que de potes filles. Mais il y a plein de filles que je trouve sympas et donc ça a toujours été comme ça et ça n'a pas vraiment changé au lycée. Donc j'ai pas vu la différence. Et toi, t'as changé de personne que tu fréquentais? Déjà, je connaissais des gens dans mon lycée. Du coup, j'ai continué à rester amie avec eux. Après, il n'y en avait pas beaucoup, donc j'ai forcément fait des nouvelles rencontres. Après, le type de personne, ouais, ça n'a pas vraiment changé. Mais moi, contrairement à toi, je voyais encore, et je vois toujours, mes amis du collège et d'avant. Et j'essaie de les voir souvent. Toutes les semaines, on se voit au moins une fois. Les gens que je connais, j'essaie de les garder longtemps. C'est genre, c'est limite mes piliers. Et genre, j'ai besoin d'être rassurée parce que je sais que je les connais, que ça fait plusieurs années qu'on se connaît, tout ça. Et justement, contrairement à toi, je voulais quand même faire de nouvelles rencontres, mais garder les gens que je connais. Et donc toi, ça te rassure d'avoir des gens qui te connaissent vraiment depuis longtemps et qui savent un peu, on va dire, ta vie et donc qui peuvent te comprendre mieux, c'est ça? Ouais. Okay. Toi, tu avais dit que tu restais beaucoup avec des groupes de garçons. Et on dit aussi beaucoup qu'au lycée, les garçons, ils prennent de la maturité, donc c'est mieux tout ça. Tu l'as ressenti ou pas du tout? Alors, c'est un peu compliqué parce que dans ma classe, il y a beaucoup de redoublants. Donc, il y a des gens, forcément, des garçons qui sont plus matures. Je pense à un. Après, il y en a un autre redoublant, je vois pas la différence avec les gens de mon âge. Donc, je vois pas trop la différence entre la prise de maturité. Je sais pas s'il y a un pic comme ça, parce que je le vois pas vraiment. Mais voilà, chez les garçons, ou même chez les filles, mais là, du coup, on parle des garçons. Et du coup, je vois les mêmes trucs, les mêmes comportements, on va dire plutôt, qui sont pas vraiment preuve de j'ai grandi, je suis quelqu'un de responsable, tout ça. Il y a toujours un peu ce truc de bébé. Toi, t'as ressenti ce truc de les garçons mûris? Pas vraiment. Après, quand même un peu, parce que au collège, c'était vraiment encore des enfants. Beaucoup, dans encore leur tête, plus qu'en seconde, je trouve. Après, c'est pas devenu des génies et hyper matures, posés, tout ça. Mais j'ai trouvé quand même un peu. C'était pas flagrant, mais c'était un minimum en tout cas. T'as bien aimé ton année de seconde ou pas? Ouais, j'étais assez satisfaite de mon année. C'était globalement une très bonne année, toi, au niveau des résultats et social. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé de la tienne? Ouais, moi aussi, je pense que c'était une hyper bonne année. Pareil avec tout ce qui est social et tout ça, c'était cool. Et les notes qui m'ont à peu près suivi, j'ai pas eu de gros problèmes. Donc ouais, dans l'ensemble, ouais, c'était une bonne année.